Hello à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog dans lequel je vais vous présenter ma vie de maman, de femme et d'entrepreneur. Je vais vous donner les astuces qui m'aident lorsque mon mari est de garde. C'est parti, on commence tout de suite. Beaucoup d'entre vous sur Instagram m'ont demandé comment je faisais pour gérer mes deux petits mecs et mon petit business. Donc pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, déjà je vous invite à aller le faire, je vous mets le petit lien juste là. Il faut savoir que je suis blogueuse, que j'ai donc un blog, un compte Instagram, une chaîne YouTube à gérer, que j'ai également une boutique de vêtements en ligne, cette jolie robe d'ailleurs en fait partie, qui s'appelle Passionnément e-shop, donc vous la trouverez et sur le blog et vous trouverez également un compte Instagram, je vous mets le lien de toute façon en bas. Je vends aussi des presets Instagram, voilà, je fais plein de petites choses, j'ai créé un petit magazine, voilà, je fais plein de petites choses qui me prennent pas mal de temps et beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je faisais pour gérer avec mes petits. Alors je vous avoue que ce n'est pas simple, j'ai mis beaucoup de temps à trouver mon rythme, voilà, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer une journée en vidéo. Donc je vous ai pas montré le lever, etc. Là je vais vous montrer les petits choux, ils sont déjà réveillés. En fait j'essaye de me lever avant eux, déjà dans un premier temps. J'essaye de me lever avant eux, donc ça dépend vraiment du rythme de chacun. Moi les miens ils se réveillent, vous voyez, vers 8h, 8h30, donc c'est largement faisable de se réveiller avant eux. Je sais qu'il y a des mamans dont les petits se réveillent à 6h30, honnêtement, voilà, ça va être compliqué. Mais voilà, ça peut vous donner des petites idées. Moi, je me réveille avant eux, je me prépare, je m'habille, je lis pendant 10 minutes et je fais 10 minutes de méditation. Depuis que je fais ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mes journées n'ont plus rien à voir derrière. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer de prendre un petit peu de temps pour vous déjà. Même 10 minutes, voilà, même 10 minutes pour lire un chapitre par exemple. Ça fait du bien parce qu'on a pris du temps pour soi et c'est juste agréable et nécessaire. Donc voilà, je commence ma journée comme ça et je me prépare. Il faut savoir que je me douche, je prépare mes affaires et les leurs le soir. Comme ça, je gagne du temps le matin et ça me prend pas plus de temps d'enfiler une robe que d'enfiler un jogging. Parce qu'une autre chose très importante pour moi, quand on a envie d'être efficace, de bien travailler, d'être là pour ses enfants comme il faut, etc., c'est de se préparer. Le fait de se préparer, pour moi, je trouve que ça motive, on est efficace, etc. Moi, je sais qu'à chaque fois que je reste, c'est très rare, mais quand je reste en jogging ou en pyjama ou quoi que ce soit, je suis pas du tout efficace et je suis un peu mollassonne, quoi. Donc, du coup, voilà, je prépare tout la veille et le matin, j'enfile ma robe, un petit coup de maquillage. Vous voyez, je suis pas ultra maquillée, d'ailleurs, j'ai des bonnes cernes, mais voilà, juste un petit coup de maquillage et c'est parti. Le matin, j'aime aérer toutes les pièces. Donc voilà, j'ouvre les volets, je profite en même temps de notre vue et j'aère vraiment toutes les pièces. Je trouve que ça donne vraiment un bol d'air frais là où on a dormi. J'aime bien aussi aérer un petit peu les couvertures, les oreillers dans lesquels on a dormi. Et ensuite, je retrouve mes petits chats pour leur donner le biberon. C'est un petit moment où on est tous les trois tranquilles. Voilà, ensuite, donc comme vous avez pu le voir, j'aère toutes les pièces, je range éventuellement les petites choses qui n'ont pas été rangées, mais en général, vous verrez ce soir que je range le soir. J'aime bien me coucher quand ma maison est rangée. Et ensuite, j'habille les petits choux. Donc, j'ai toutes leurs affaires de préparer, je les mets bien sur ma table à langer et puis voilà, je les habille tranquillement. J'en profite pour vous montrer les petits produits que j'aime bien utiliser pour mes petits chats. J'essaye de prendre au maximum des gammes bio ou des produits tout simplement qui sont bons au niveau composition pour eux. Il y a cette gamme là de chez Chlorane qui est pas mal du tout. Là c'est du liniment. Ce lait de toilette Léanor bio est juste dingue. D'ailleurs c'est des cosmétiques bio au lait d'ânesse comme vous pouvez le voir. Et les petits chats ils aiment bien parce que ça sent le bonbon. Donc à chaque fois ils disent bonbon. Donc ça ils aiment beaucoup. Une autre marque qui est très bien c'est Riva 12 bébé. Cette crème hydratante aussi que j'avais trouvée sur le site Mademoiselle Bio est très bien. Et je les applique, vous voyez, avec des lingettes. J'ai plusieurs lingettes lavables. Ensuite, pareil, j'ai les produits Mustela comme ceci qui sont bien aussi. Vous verrez ici que j'utilise de l'Uriage. Pareil, ceux-là ils sont chouettes. Voilà, et dans mon tiroir, bon là pour le coup c'est un petit peu le bazar, mais j'utilise des petits paniers comme ça, vous voyez, pour
parce que c'est un grand tiroir, donc j'utilise des petits paniers pour pouvoir ranger un minimum. Je dis bien un minimum parce que vous voyez, les produits s'accumulent quand même, mais ça permet quand même de s'y retrouver un tout petit peu. Messieurs, on s'échange. Bon, le moment du repas est toujours un moment un petit peu speed, comme vous pouvez le voir. J'arrive quand même à me poser un petit peu avec eux. Oui, tu peux aller là-haut si tu veux, vas-y. Donc voilà, une fois qu'on a pris un bon petit déjeuner, en général, ils jouent tranquille. Vous voyez, enfin tranquille, ou pas, hein, attention. Hein. Voilà, ils jouent, ils vont aller dans leur petite salle de jeu. Et moi, en fait, j'en profite à ce moment-là pour ranger, vous voyez, débarrasser la table. En général, je vide la vaisselle, j'en profite pour faire une ou deux lessives. Je range les petites choses qu'il y a et en général, après, je vais un petit peu jouer avec eux. C'est important d'avoir des moments vraiment où on est pleinement avec eux et où on joue avec eux. Donc voilà, là ils vont jouer un petit peu tranquille parce que c'est important aussi qu'ils aient des moments tranquilles. Et après, moi, je vais avec eux. Ensuite, voilà, je débarrasse donc le petit déjeuner. J'en profite pour faire un tout petit brin de ménage. Vous allez voir que je fais mes lessives, etc. J'essaie vraiment de ne pas me laisser déborder. Je fais petit à petit toutes ces tâches. Voilà, donc là je suis à jour. Vous voyez, j'ai rangé un petit peu. J'ai fait lancé ma lessive, etc. Et parfois je leur fais aussi une petite compote de pommes. Enfin voilà. Et j'essaye aussi d'anticiper le repas de ce midi. Donc du coup là, j'ai des petites choses qui sont prêtes, qui ont été préparées il y a la veille ou voilà. Ça d'ailleurs c'est quelque chose que je vous conseille de faire au maximum. Hein. Je prépare en plus grosse quantité. Surtout Juju en fait, qui prépare en plus grosse quantité et du coup ensuite on congèle, etc. Et moi quand je suis toute seule c'est beaucoup plus simple. Je prends le plat en question, je le décongèle et voilà. Et du coup ils mangent quelque chose de fait maison mais que je n'ai pas eu à préparer là à l'instant T, sinon il faudrait que je m'y mette en fait maintenant. Et voilà, ça peut être vite le bazar aussi. Donc du coup, j'anticipe un petit peu, je regarde ce qu'il y a à manger pour ce midi. S'il y a ce qu'il faut, voilà, je décongèle, machin, et c'est tout bon. Tu m'as fait un joli repas, hein, dis donc. Merci mon grand. Ah oui, hein, APM. C'est le nom de ton restaurant, c'est ça, APM? Oui. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu manges, toi? T'as fait de la glace? De la glace. Clément aussi fait de la glace? Allez-y, allez me faire de la glace, les doudous. Alors en fait, vous voyez, j'adapte vraiment parce que y a des moments où clairement ils ont besoin de jouer avec moi et des moments où ils ont envie de jouer tout seuls. Là, c'est parti, ils sont partis dans la cour et ils ont envie de jouer tranquille. Donc pendant ces moments-là, j'en profite pour faire des choses qui ne me prennent pas forcément trop la tête. C'est-à-dire que j'ai pas forcément à réfléchir, etc. pour les faire parce qu'il faut quand même que je jette un œil dessus. Mais je sais pas, voilà, je peux faire un peu d'administratif, du rangement, des trucs, voilà, des petites choses en fait. Voilà, en fait, vous aurez remarqué que chaque temps de libre, je fais quelque chose ou pour la maison ou un petit peu pour mon boulot, ou, voilà. Donc voilà, je profite simplement de ce temps-là pour bosser sur des petites choses. Voilà, donc là je viens d'aller coucher les petits chats. Je vais en profiter du coup pour finir de ranger, etc. le repas de ce midi.
Et après, je me mets à mon boulot. Donc là, en général, je vais faire des tâches qui me prennent un peu plus de temps, où j'ai besoin peut-être un peu plus de réfléchir. Parce que du coup, là, je peux réfléchir sans avoir à regarder en même temps ce qui se passe autour. Donc du coup, voilà, des tâches où je suis un petit peu plus posée, où j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de calme. Je vais m'atteler à ces tâches-là. Et alors, je vais vous montrer, en fait, je fais tous les soirs une petite to-do list pour le lendemain. Donc l'idée, c'est de faire une to-do list qui n'est pas trop longue, parce que sinon c'est le meilleur moyen pour procrastiner, n'est-ce pas, pour remettre au lendemain ce qu'on devait faire, et donc du coup on se sent dépassé, débordé, on se sent nul parce que du coup on n'a pas réussi à tenir sa to-do list, etc. Non, en fait, prévoyez des petites tâches, pas forcément énormément. Si vous savez que vous avez le temps, vous pouvez en prévoir un peu plus, mais voilà, l'idée c'est de prévoir des petites choses pour pouvoir les tenir et pour pouvoir à la fin de la journée être fier de soi, avoir rayé toute sa petite to-do list et se dire bon bah nickel, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, maintenant passons à demain. Voilà, donc là je suis posée, je vais commencer à bosser selon ce que j'ai à faire, selon mes humeurs, selon mes envies. Soit je bosse ici, soit je bosse dans mon bureau là-haut. Tout dépend si j'ai besoin de mon gros Mac ou pas. En général, si je fais des montages vidéo, du travail de photo, etc., ça va plutôt être sur mon Mac qui est dans mon bureau parce qu'il est du coup un peu plus... au niveau de la mémoire, il contient un petit peu plus. Là, je vais surtout m'occuper de mon petit magazine, de la rédaction, etc. Donc, je vais pouvoir faire ça tranquille ici. J'ai envie de me mettre tranquille sur le canapé, donc je me pose comme ça. Sinon, parfois dans la cuisine, enfin bon, voilà. Vous l'aurez compris, je varie un petit peu selon mes humeurs. Autre chose très important, c'est de ne pas se laisser dépasser. C'est-à-dire que voilà, si on a un panier de linge qui commence à monter, si on a trop de tâches qui s'accumulent qu'on a reportées, si on a voilà, enfin ça peut être toutes sortes de choses qui en finalité vont nous prendre la tête et on se sent complètement dépassé, alors qu'en fait il suffirait de prendre les choses petit à petit pour que du coup on s'y retrouve. Donc c'est vraiment, l'idée c'est de ne pas se laisser dépasser. C'est-à-dire que voilà, moi la routine que j'ai là, j'essaye de la voir vraiment au quotidien. Donc c'est-à-dire que mes lessives elles sont faites le matin, je range, machin, etc. Sinon en fait, la maison devient un véritable bazar. J'ai mes linges, mon linge qui s'accumule, j'ai plein de choses comme ça. Et après du coup ça me prend la tête. J'arrive pas à travailler parce que moi personnellement j'ai besoin de travailler alors que c'est rangé. Je n'arrive pas à travailler si c'est le bazar autour de moi. Donc voilà, j'essaye vraiment de ne pas laisser me dépasser, et c'est vraiment un conseil que je vous donne aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une routine, essayez de vous y tenir et de la respecter, et vous verrez que ça va être beaucoup plus simple en fait pour votre quotidien. Après, on dit qu'il faut 21 jours pour qu'une nouvelle chose devienne une habitude. Donc voilà, essayez au moins de tenir ça pendant 21 jours et vous verrez qu'après, vous allez le tenir très longtemps. Et voilà, donc petite astuce, mais qui a son importance, ne pas se laisser dépasser dans quoi que ce soit. Faire des to-do list, respecter ces petites to-do list et ne pas se laisser dépasser. Alors je vous reprends les petits choux font dodo du coup. Moi j'ai bien bossé parce que du coup là j'ai réussi à finaliser mon magazine Happy and Family. Il est parti dans les boîtes mail, donc ça sort une fois par mois, donc c'est parfait. Ça c'est fini, j'ai déjà planifié mes articles pour cette semaine et mes vidéos pour cette semaine, donc c'est parfait. J'ai travaillé un petit peu sur la boutique, et alors du coup moi je voulais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise en tant que blogueuse, créatrice de contenu, entrepreneur, etc. pour pouvoir m'organiser justement par rapport à mes contenus. Donc il faut savoir que je planifie énormément de choses. J'ai le temps, quand j'ai le temps de les faire, je les fais, je planifie, comme ça je suis tranquille au moment où ça doit sortir. En fait, je n'ai plus qu'à en faire la promotion sur mes réseaux sociaux. Bien souvent d'ailleurs, il y a des choses qui sont planifiées aussi. Mais voilà, c'est un petit peu la clé. C'est comme dans la vie, en fait, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que ce que j'ai à faire, à créer, etc., je l'anticipe beaucoup. Et tout comme dans la vie, j'anticipe voilà, ce qu'on va manger, j'anticipe les sorties, j'anticipe beaucoup de choses. Et c'est une autre des clés. Donc je vous montre un petit peu ici. Donc ça c'est Trello. Trello c'est hyper pratique si vous avez des contenus à organiser. Vous voyez, je peux organiser ici mes vidéos YouTube. Là j'ai le calendrier éditorial de mon blog, donc pour vous donner une petite idée. Voilà, vous avez ici les articles qui sont publiés, les petites checklists d'articles, mes idées d'articles. Ensuite, je peux, vous voyez, regardez, juste à cliquer, je les déplace ici. Voilà, admettons, celui-ci est à rédiger, celui-ci est un article programmé. Enfin voilà, du coup, ça permet vraiment
d'organiser tout mon contenu. J'ai donc la même chose pour mes vidéos YouTube. Voilà, planifier, publier, etc. Donc Trello, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Ensuite, j'utilise Tailwind. Tailwind, ça va m'aider à planifier Pinterest et mes posts Instagram aussi. Donc les posts Instagram, je les planifie plutôt pour le compte de la boutique, pour mon compte de blogueuse, d'influenceuse. En général, je ne les planifie pas et du coup, je les publie au fur et à mesure, mais vraiment, ça dépend. Mais là, vous voyez, là, c'est ma grille d'influenceuse. Et en fait, Tailwind vous donne voilà, les horaires auxquels il faut poster, qui sont très bons pour avoir un petit peu plus d'engagement. Et il y a la même chose donc sur Pinterest. Voilà. Hop, vous voyez, là, j'ai déjà publié pas mal de petites choses pour mon shop. Tout ça, ça va sortir donc sur Pinterest. Vous voyez, j'ai déjà publié jusqu'au 10 mai. Donc c'est très très efficace, c'est un énorme gain de temps pour moi. Et après, pour tout ce qui est création de contenu pur, j'utilise beaucoup Canva. J'utilise beaucoup aussi, ça va être pour tout ce qui est story, etc. Ce qui va être Unfold et Mojo. Alors ça, je crois que ce sont des applications qui fonctionnent uniquement sur Apple. Donc à vérifier, mais en tous les cas, moi, ce sont vraiment les applications que j'utilise très 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 souvent. Et Lightroom pour retoucher mes photos. Et voilà, en fait, ce sont des petites choses comme ça qui me permettent de gagner beaucoup de temps. Donc j'ai fait beaucoup de recherches au début pour réussir à apprivoiser tout ça, mais maintenant que je l'ai apprivoisé, bah voilà, ça me fait gagner énormément de temps à ce sujet. Donc je vous conseille aussi dans vos domaines à vous, en fait, de trouver des petites choses qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous permettre d'anticiper, qui vont vous permettre de faire, quand vous avez le temps de faire les choses, de les faire, de les planifier, de les programmer, et juste au moment où ça doit sortir ou au moment où voilà, vous devez rendre tel ou tel projet, enfin j'en sais rien selon votre activité, bien avoir juste à ressortir ce que vous avez programmé et à le mettre, quoi. Voilà, et c'est pareil pour l'administratif, tout ça. J'utilise, je ne trouve plus le mot, j'utilise des chemises avec plusieurs compartiments en fait. Et voilà, je les range au fur et à mesure. À chaque fois que ça arrive, admettons dans ma boîte aux lettres, je les range au fur et à mesure. Et quand j'ai le temps, eh bien, je vais les classer vraiment dans un album, dans un classeur, etc. Mais voilà, ce sont des petites choses pour ne pas se laisser déborder et pour pouvoir anticiper. T'as pas fait un gros dodo? Ah bon, t'as pas dormi? Alors en général, quand il se réveille, pareil, il y a un petit temps où il joue, etc. On va goûter. Et quelquefois, on fait un petit gâteau ensemble. Donc là, on va faire un petit gâteau. On va faire un marbré. Donc je vous ai mis la recette sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien juste en bas pour la retrouver directement. Mais voilà, on va se faire un petit marbré et on va manger ça au goûter. C'est parti! Voilà, donc là, je mange de la pâte à gâteau. Je suis grillée. On vient de finaliser notre petit marbré, donc je vais le mettre au four. Et ensuite, on va faire un petit peu de, je sais pas, de lecture, de coloriage, ce genre de truc un peu calme avec les petits choux. Et en général, après, on aime bien aller se balader s'il fait bon. Et là, du coup, en période de confinement, nous, on habite à la campagne. Donc, on ne croise vraiment personne. On aime bien aller se balader ou aller jouer dans le jardin, ce genre de choses. Voilà, le gâteau est au four. On fait des petits autocollants, les gars? Ouais? Ouais. Allez, on fait ça. Donc là, je vous retrouve dans notre chambre, salle de bain, tout ça. Donc on vient de prendre notre douche, comme je vous ai dit. Voilà, moi je prends ma douche avec eux le soir. Comme ça, le matin, je suis prête. Je n'ai
une petite robe ou quelque chose, un petit jean et une t-shirt à enfiler, enfin quelque chose pour me sentir bien et en même temps me sentir jolie. Mais voilà, je me prépare et je me douche en même temps que le soir. Donc parfois on prend la douche ici, parfois on prend le bain dans la salle de bain du haut, ça dépend. Bon voilà, on vient de manger, je vais emmener les petits chats faire dodo, il est presque 8h, 8h moins le quart. Là, la fin de journée, comment dire, il est temps qu'ils aillent se coucher et que je sois un petit peu tranquille. Voilà, je suis sûre que vous me comprenez. Non, blague à part, voilà, je vais aller les coucher, chacun leur tour et voilà. Et là, l'énervement est à son comble, hein, le 18-20 heures est compliqué. Voilà, et bien écoutez, je finis ma journée par, comme vous avez pu le constater, ranger. J'aime bien vraiment que le soir ça soit rangé, que le matin quand je me lève ça soit du coup clean et que je ne démarre pas la journée déjà avec une montagne de choses à faire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment c'est essayer de ne pas se laisser déborder. Ce sont des petites choses qu'il ne faut surtout pas reporter, qu'il faut faire tout de suite. Ça va vraiment vous permettre de ne pas être dépassé et débordé. Donc voilà, une fois que j'ai tout rangé, et bien c'est là où je me pose. Parfois il me reste des petites choses à faire si par exemple la sieste a été plus courte ou ce genre de choses, si du coup ils n'ont pas assez dormi pour que moi je puisse suffisamment travailler, et bien je finis le soir et voilà. Mais là aujourd'hui j'ai bien travaillé, donc je vais pouvoir aller me poser. Donc voilà, je vais me faire ma petite routine du soir, c'est important aussi. Elle est très, très courte hein, pour le coup, vu que j'ai déjà pris ma douche etc. Je vais juste me débarbouiller un peu le visage, me brosser les dents, mettre une petite crème et dodo. Mais voilà, ça me prend 5-10 minutes. Je le fais aussi et je vous conseille de le faire parce que vraiment ça changera votre nuit, encore une fois. Voilà, ma foi, une journée type quand je suis toute seule. Vous avez vu qu'à la fin je finis quand même fatiguée. Mais voilà, on a quand même passé une bonne journée. Et puis voilà, je vais aller me détendre tranquillement dans le lit. Et demain matin, notre Juju arrivera. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces petites astuces vous auront plu. Moi, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.